juristes talentueuses et talentueux. Ici votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Et bienvenue dans l'épisode 7 du podcast Jurinova. Aujourd'hui, nous abordons le sujet de l'optimisation de votre profil LinkedIn. Vous êtes juriste, responsable juridique ou directrice juridique ou directeur juridique. Vous êtes en poste et vous avez l'ambition de progresser, l'envie de bouger, de relever un nouveau challenge, la curiosité de découvrir un nouvel environnement. Ou vous êtes avocat en cabinet et vous souhaitez rejoindre le monde de l'entreprise. Et vous devez actualiser votre profil LinkedIn. Et là, c'est la panique. Vous ne savez pas quoi mettre, comment ça fonctionne, quelles sont les rubriques indispensables, comment optimiser ce profil pour qu'il soit repéré par les robots LinkedIn lorsque les recruteurs et les entreprises font du sourcing. Et là, en général, vous me demandez, quand on est dans l'accompagnement mobilité, qu'est-ce que le sourcing? C'est une méthode qui se développe depuis la crise sanitaire par les recruteurs qui vont eux-mêmes chercher leurs candidats. Au lieu de trier les centaines de CV reçus par les job boards, les fameuses plateformes d'offres d'emploi. Pourquoi? Parce qu'ils croulent sous le nombre de CV et ils n'arrivent plus forcément à faire de tri qualitatif. Et LinkedIn est un outil formidable pour se livrer à ce sourcing, tant pour les entreprises qui cherchent à recruter que pour les cabinets de recrutement et les chasseurs de tête. Cela leur permet de cibler correctement leurs recherches sans passer à côté d'un candidat, donc peut-être vous, qui n'aurait pas été retenu par les robots, les fameux ATS, qui trient les CV en fonction d'un certain nombre de critères, des critères croisés notamment. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces situations? Vous vous reconnaissez peut-être dans ces situations ou vous connaissez une personne dans votre entourage qui est dans cette situation. Alors n'hésitez pas dans ce cas-là à lui partager ce podcast. Ça pourrait peut-être l'aider, en tout cas je l'espère. J'observe dans ma pratique, dans les accompagnements mobilité que je propose, que les juristes, les responsables juridiques ou les directrices juridiques ou les directeurs juridiques qui se mettent à l'écoute du marché ou se lancent dans une recherche d'emploi et qui se tournent vers moi donc, pour être accompagnés, donc soit à titre individuel dans le cadre du programme mobilité, soit dans le cadre du programme collectif l'Académie des Jurinova, qui soit financé par leur entreprise, leur CPF ou à titre privé, peu importe. Ces personnes ne sont pas à l'aise avec cette actualisation de leur profil LinkedIn. En effet, quand ça fait longtemps qu'on est en poste et qu'on n'a pas la nécessité d'utiliser LinkedIn au quotidien, on peut se sentir un peu décalé, un peu dépassé par cet outil, comment l'utiliser, qui est extrêmement visible, puisqu'à la base, c'est un réseau social. Donc, certaines personnes, ce que je viens de vous dire, se sentent un peu dépassées, dépourvues de méthodes, de techniques pour structurer leur message par rubrique, comment utiliser telle rubrique, à quoi ça sert, quel est l'objectif, afin que leur profil soit efficace et impactant et percutant, donc reconnu par les moteurs de recherche notamment, pour être sourcé par les entreprises et les recruteurs, plutôt que de devoir postuler à des offres tous les jours sur des plateformes, des job boards, et attendre patiemment derrière son ordinateur qu'on veuille bien me répondre. OK ? Donc sur LinkedIn, pour atteindre un haut degré de visibilité, pour que votre profil atteigne un haut degré de visibilité, il s'agit d'atteindre le niveau expert sur son profil. En général, vous me demandez, c'est quoi le niveau expert? Comment je sais que je suis au niveau expert? Alors sur LinkedIn, en fait, ça vous est indiqué. LinkedIn vous l'indique juste sous votre bannière, votre photo et votre titre. Vous avez une graduation qui apparaît juste en dessous et qui vous indique où vous en êtes. D'accord? Donc soit vous en êtes au début, au profil débutant, intermédiaire ou expert. Et donc mon objectif ici dans ce podcast 7 consacré à l'optimisation de votre profil LinkedIn, c'est de vous partager 4 astuces pour optimiser ce profil de manière simple et efficace. Et j'espère que cela vous permettra de retrouver votre motivation à donner une nouvelle orientation à votre carrière, à booster votre carrière en cherchant un nouveau job pour décrocher votre futur poste et que cela vous permettra bien entendu d'atteindre l'équilibre de vie qui vous correspond et de donner le sens qui vous convient à votre carrière tout en étant épanoui, bien entendu, dans un environnement respectueux de vos valeurs. Nous commençons tout de suite. Première astuce, votre photo de profil. Comment optimiser cette photo pour optimiser votre profil? Il s'agit de la photo qui apparaît dans le rond. Vous savez, le petit rond qui apparaît. Donc ça, c'est votre photo de profil. Celle-ci doit être professionnelle. Donc vous oubliez la photo de mariage à la plage, dans une fête, en vacances, etc. Vous adoptez une posture professionnelle avec un fond neutre de préférence. Donc pour cette photo de profil, j'ai 3 conseils à vous partager. Premier conseil. Et ça, c'est un super conseil. Vous allez voir, c'est super sympa.
Offrez-vous une séance photo chez un photographe, un professionnel de la photo, ok? Avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous vous accrochez, d'accord? Vous sentez que ça va le faire, qu'a priori, il est habitué aux photos professionnelles, hein, donc prenez quand même quelqu'un qui est habitué à faire de la photo professionnelle et qui va pouvoir vous mettre à l'aise quand vous allez réaliser vos prises photos, ok? Et surtout, faites-vous plaisir tout en mettant à jour ce profil ou en mettant en œuvre cette recherche d'emploi, faites-vous plaisir avec toutes les actions que vous menez à côté. Donc, une séance photo, c'est une action plaisir, d'accord? Il faut aussi savoir se faire plaisir quand on est en recherche d'emploi. Donc, dans ce cas-là, vous vous préparez 2 à 3 tenues, vous réfléchissez à votre posture, bras croisés ou non, debout ou assis, votre maquillage pour les femmes, votre coiffure, si vous avez les cheveux longs notamment, est-ce que je les attache, est-ce que je les détache, talons ou non, etc. Quelle tenue? Est-ce que j'adopte le look costard-cravate ou est-ce que j'adopte un autre look? Quel est votre look actuel? Qu'est-ce que vous voulez envoyer qu'est-ce que vous voulez dégager comme image? Est-ce que vous souriez ou non? Vous voyez? Donc, posez-vous toutes ces questions en amont pour pouvoir être à l'aise le jour de la séance. Et puis, c'est très sympa de faire ça. Ça va vous mettre en condition. Et c'est l'aspect fun de la recherche d'emploi également. OK? Donc, vraiment, profitez de ce moment pour en faire un moment de détente fun et un moment de plaisir. Ajoutez-y, bien entendu, quelques prises photos perso. C'est encore plus fun. Vous aurez des jolies photos pour vous à titre personnel. Et donc, la photo professionnelle que vous allez mettre sur LinkedIn, donc dans le petit rond, elle pourra également vous servir sur votre CV. Et justement, ça vous permet d'avoir un lien entre les deux. C'est mieux d'avoir la même photo sur le profil LinkedIn et votre CV, si jamais vous insérez une photo sur votre CV, bien entendu. Deuxième conseil concernant votre photo de profil. Pour optimiser cette photo, avant de l'insérer sur votre profil, donc elle est stockée sur votre ordinateur, votre PC ou votre Mac, ok? Donc vous allez la renommer sur votre PC ou votre Mac avec les mots-clés liés à votre poste. Juriste, international, RGPD, compliance, négociation contractuelle, contract manager, etc. Voyez quels mots-clés vous correspondent et indiquez entre 7 à 10 mots-clés pour nommer votre photo de profil. Okay? C'est invisible sur LinkedIn, bien entendu, mais cela optimisera la visibilité de votre profil puisque les robots LinkedIn vont aller chercher tous ces mots-clés qui figurent sur vos photos. Donc, vous ressortirez davantage dans les recherches lancées par les entreprises et les recruteurs qui font du sourcing. OK? Et dans le cadre de l'accompagnement mobilité que je propose au sein du cabinet Jurinova, nous travaillons sur la définition de ces mots-clés en amont. Cela vous facilite grandement le travail d'optimisation de votre profil LinkedIn au moment où vous en êtes à optimiser votre profil LinkedIn. Troisième conseil au niveau de votre photo de profil. Vous cliquez sur le petit crayon, donc quand vous êtes sur votre profil, vous cliquez sur le petit crayon et vous pouvez insérer votre photo. Une fenêtre s'ouvre afin que vous puissiez ajuster votre photo en hauteur, à droite, à gauche, centrée, sur le côté, etc. N'hésitez pas à faire des tests. Vous fermez, vous regardez ce que ça donne sur téléphone et sur PC et sur tablette et vous réajustez si nécessaire. Vous avez accès de toute manière. Donc, n'hésitez pas à faire des tests avant de valider définitivement la position, l'ajustement en haut, en bas, à gauche, à droite, centré sur le côté, etc. D'accord? Si vous voulez avoir un petit côté décalé ou non, ou si vous voulez être bien au centre, voyez ce que vous préférez. D'accord? Donc, je vous résume pour cette première astuce. Votre photo de profil vous permet d'optimiser votre visibilité sur LinkedIn, notamment dans les recherches. Donc, je vous ai donné 3 conseils. Premier conseil, optez pour une photo professionnelle d'un photographe professionnel. Second conseil, optimisez votre photo en la renommant sur votre PC ou votre Mac avec 7 à 10 mots-clés. Troisième conseil, ajustez cette photo sur LinkedIn. Centrez-la ou mettez-la en décalé si vous voulez envoyer une image de décalage à droite, à gauche, en haut, en bas. D'accord? Nous passons maintenant à la deuxième astuce, votre photo de bannière. Votre bannière, celle-ci doit refléter votre message, ce que vous voulez faire passer comme vision. Que proposez-vous comme expertise? Ok? Donc, qu'est-ce que la bannière? C'est la grande image qui est en fond en dessous de votre photo de profil. D'accord? C'est la grande image. Vous pouvez également la modifier. Vous avez un petit crayon et vous pouvez la modifier. Donc, qu'est-ce qui vous caractérise et qui pourrait faire la différence par rapport à d'autres profils similaires? Cette bannière doit répondre à cette question. Qu'est-ce qui vous caractérise et qui pourrait faire la différence par rapport à d'autres profils similaires? Le message contenu dans cette bannière doit répondre à cette question. Vous devez exprimer votre message par la bannière. Donc, par exemple, quelqu'un qui aime la BD.
un juriste qui aime la BD. Il peut insérer une image de BD pour parler de lui et de ses expertises, par exemple. Quelqu'un qui veut intégrer une licorne, il aura une image axée, bien entendu, sur le domaine d'activité des licornes qu'il vise. S'il en a sélectionné 4 ou 5 dans les 4 ou 5 qu'il aimerait intégrer, il va axer sa photo de bannière sur cela. Quelqu'un qui veut exploiter plusieurs expertises a la possibilité de citer toutes ces expertises par une création graphique, une construction graphique fun ou épurée, voilà, par des mots, par des images ou par des infographies. OK ? Donc, pour la deuxième astuce, votre photo de bannière, j'ai 3 conseils à vous partager pour optimiser cette bannière. Premier conseil, vous pouvez utiliser un outil gratuit et hyper simple d'utilisation sur lequel vous trouverez tous les éléments nécessaires à une création design. Nous sommes quand même dans une époque où le legal design se développe énormément. Donc, il faut savoir l'exploiter vous également. OK ? Donc, sur cet outil qui s'appelle Canva, C-A-N-V-A, qui est disponible gratuitement en libre accès sur Internet, vous tapez Canva, C-N-V-A, et vous aurez accès. Vous avez des photos libres de droit qui sont disponibles. Vous avez accès à des infographies prêtes à l'usage, à divers éléments allant des lignes, des formes, des carrés, des ronds, des rectangles, des graphiques également, voire des mock-ups. Si vous souhaitez utiliser des mock-ups, vous en avez également ici. Regardez pour vous inspirer du côté des Legal Tech. Ils adorent ce genre d'outils. Donc, observez leurs posts sur LinkedIn, sur Instagram. Cela devrait vous inspirer. Ok, n'hésitez pas à aller autant sur LinkedIn que sur Instagram pour vous inspirer. Je sais que ce n'est pas forcément quelque chose que vous faites facilement, mais je vous assure que le fait d'aller sur les deux, ça va vous donner des idées créatives. Ok ? Cela pourra peut-être même vous donner des idées pour révolutionner vos propres présentations, par exemple à destination de vos directions, de vos clients, de vos fournisseurs, de vos collaborateurs, de vos collègues, pour les rendre plus visibles, plus fun, plus impactantes. D'accord ? Plus clair. Votre message en sera plus clair. Vous adopterez de la clarté. Et ça change franchement de PowerPoint. Hein. C'est super facile à utiliser. Deuxième conseil pour optimiser votre bannière. Avant de l'insérer sur votre profil, vous allez la renommer sur votre ordinateur, donc votre PC ou votre Mac, avec les mots-clés liés à votre poste. Donc, pour ce renommage, vous allez indiquer 10 à 15 mots-clés. Okay ? Soit vous intégrez les 7 de tout à l'heure que vous avez mis sur la photo de profil, soit vous en prenez des nouveaux pour maximiser les chances. C'est invisible, comme tout à l'heure pour la photo de profil, et cela va optimiser la visibilité de votre profil. Couplé à vos mots-clés de la photo de profil, cela va booster votre visibilité et vos chances d'être repérés par les robots. Lorsque les recruteurs et les entreprises lancent leur process de sourcing, okay, vous ressortirez davantage dans leurs recherches. Troisième conseil pour optimiser votre bannière. Vous allez ajuster votre photo et votre bannière, d'accord ? Donc, je vous invite à faire des essais. Comment vous allez faire ces essais ? Vous allez vous munir de votre téléphone portable, de votre tablette et de votre ordinateur, votre PC ou votre Mac, ok ? Il s'agit d'ajuster votre bannière afin que votre photo de profil ne masque pas les éléments essentiels de votre bannière lorsque vous consultez sur téléphone, puisque votre photo va se retrouver au centre. Sur votre tablette, elle va également se retrouver au centre, mais ça va être plus large, donc attention où est-ce qu'elle va se situer. Ou sur votre ordinateur, elle se situe à gauche. Okay ? Donc, faites les tests entre votre téléphone portable, votre tablette et votre ordinateur pour pouvoir rendre lisibles tous les éléments de votre bannière tout en ayant votre photo de profil qui apparaît. Dans le cas où votre photo de profil recouvre des éléments essentiels de la bannière, vous devez l'ajuster, cette bannière, afin que tous les éléments soient lisibles et accessibles. Ça va démontrer une image rigoureuse de vos présentations, d'accord ? Ça va être classe, ça va être harmonieux et ça va être précis et clair. Donc, prenez votre temps pour que ce soit lisible et harmonieux au niveau du design et au niveau de la lisibilité des messages. Retravaillez votre bannière jusqu'à ce que ce soit au top par rapport à l'ajustement avec votre photo. Donc, au niveau de la deuxième astuce pour optimiser votre photo de bannière, donc je vous ai donné 3 conseils. Premièrement, d'utiliser l'outil Canva pour créer une bannière graphique. Deuxième conseil, renommez votre photo de bannière avec des mots-clés entre 10 à 15. Troisième conseil, vous ajustez votre photo par rapport à votre bannière, que ce soit sur le téléphone portable, la tablette ou l'ordinateur. Troisième astuce, la personnalisation de votre URL pour optimiser votre profil. Il s'agit de personnaliser votre URL.
Et c'est à ce moment-là, en général, que dans les accompagnements mobilité ou Académie des Jurys Nova, vous me demandez, mais où est l'URL? Qu'est-ce que c'est? Et à quoi cela sert-il? Alors, je suis passée par là, hein, donc je comprends tout à fait votre questionnement. Et cela fait beaucoup de jargon, en fait. Hein, c'est le jargon LinkedIn et le jargon des outils en ligne. Donc, je vous réponds tout de suite. Premier conseil pour personnaliser votre URL. Donc, je vais vous décrire sur ce podcast, hein, qui est un audio, un vocal. Donc, c'est un exercice particulier parce que nous n'avons que le son, bien entendu, par définition, et nous n'avons pas l'image. Or, dans le cadre de l'accompagnement mobilité ou de l'accompagnement Académie des Jurys Nova, vous avez accès à des vidéos qui vous guident pas à pas pour mettre à jour cette URL. Donc, voici comment la trouver, cette URL. Il existe 2 méthodes pour y accéder. Première méthode, lorsque vous ouvrez LinkedIn sur la page d'accueil, vous identifiez en haut de votre page l'icône de la petite maison qui signifie accueil. Donc, je pense que vous voyez tous la petite maison. Et sur la droite, vous avez réseau, emploi, messagerie, notification. Puis, vous avez écrit le mot « vous » avec votre photo de profil dans le cercle juste au-dessus. Et une flèche qui vous permet d'ouvrir le menu déroulant. Un bouton apparaît quand vous ouvrez ce menu déroulant où est indiqué « Voir le profil » avec un petit cadre bleu. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur votre page de profil. Une fois sur votre page de profil, vous avez en haut et à droite de votre profil l'option « Modifier le profil public » et l'URL apparaît. D'accord? Donc là, vous pouvez cliquer sur « Modifier le profil public » et l'URL. Deuxième méthode pour accéder à l'URL. Lorsque vous ouvrez LinkedIn sur la page d'accueil, toujours la petite maison, vous identifiez en haut de votre page l'icône de la petite maison. Et quand vous êtes sur cette page d'accueil, sur la gauche, vous avez un aperçu de votre profil. Votre photo de profil et votre bannière apparaissent. Vous cliquez sur votre photo de profil, celle dans le rond, et vous arrivez sur votre page de profil. Et en haut à droite de cette page, vous avez comme tout à l'heure l'option « Modifier le profil public et l'URL » qui apparaît tout en haut à droite. OK ? Donc ça, c'est pour le premier conseil par rapport à l'URL. Maintenant, vous accédez à l'URL. Deuxième conseil, qu'est-ce que c'est? À quoi cela sert-il? L'URL peut être partagée par vous sur votre CV ou sur votre carte de visite ou sur un mail afin d'orienter votre interlocuteur à se renseigner plus en amont sur votre parcours, vos centres d'intérêt, voire interagir avec vous par la messagerie privée. Okay, vous l'intégrez dans un lien hypertexte ou un QR code sur votre carte de visite. Merci d'ailleurs la crise sanitaire d'avoir démocratisé cet outil de QR code. C'est très, très pratique. Donc, admettons, vous êtes dans un événement de networking, à une conférence ou un séminaire ou je ne sais quoi, un déjeuner, un dîner, vous avez l'occasion de discuter que quelques secondes ou quelques minutes avec quelqu'un, vous lui remettez votre carte de visite, cette personne n'a pas eu le temps de mémoriser votre prénom et votre nom, encore plus si votre orthographe est compliquée. Et donc, grâce à cette carte de visite, cette personne va pouvoir, grâce au QR code, directement aller sur votre profil. OK? Donc, c'est super intéressant. Dans un mail, c'est la même chose. Vous pouvez joindre en lien hypertexte votre URL. Et donc, en joignant, par exemple, votre CV, si on vous demande votre CV, bah, vous joignez également le lien LinkedIn, comme ça. La personne peut aller directement sur votre profil pour en savoir plus. Dans le CV, c'est la même chose. Vous l'intégrez dans votre CV. Comme ça, la personne, quand elle regarde votre CV, elle peut directement cliquer sur le lien et avoir accès à votre profil LinkedIn. C'est hyper simple, hyper efficace comme astuce, notamment lorsque votre interlocuteur n'a pas votre nom, n'a pas mémorisé votre nom, voilà, mais qu'il est quand même intéressé pour en savoir plus sur vous. Voilà pour le second conseil. Troisième conseil pour personnaliser votre URL. Pour l'optimiser. Donc, vous allez optimiser cette URL en y intégrant également vos mots-clés, comme tout à l'heure. Mais dans ce cas-là, vos mots-clés vont être intégrés sans espace, sans symbole et sans caractères spéciaux. OK? Donc, vous avez le droit jusqu'à 100 lettres ou chiffres. Vous avez 100 lettres ou chiffres disponibles. Donc, un conseil, vous préparez votre URL sur votre ordinateur, votre PC ou votre Mac. OK? Vous ciblez correctement vos mots-clés afin que les mots-clés de votre photo de profil et de votre bannière et de votre URL vous permettent d'être suffisamment précis pour correspondre aux mots-clés des recruteurs et des entreprises. Ceci est un travail que nous effectuons en amont dans l'accompagnement mobilité ou dans l'accompagnement de l'Académie des Jurys Nova. Cela vous permet un gain de temps considérable au moment de mettre à jour tous vos outils de communication. Vos CV, votre profil LinkedIn, vos pitchs. Okay? Une fois que vous avez défini vos mots-clés, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite sur toute votre communication.
Voilà pour la troisième astuce consacrée donc à la personnalisation de votre URL pour optimiser votre profil. Donc, le premier conseil, c'est comment trouver cette URL sur LinkedIn. Deuxième conseil, comment l'utiliser, donc par le lien hypertexte ou le QR code. Et troisième conseil, comment l'optimiser, cette URL, par l'utilisation des mots-clés inférieurs donc à 100 lettres ou chiffres. Nous passons à la quatrième astuce, rédiger votre profil dans une autre langue. Si vous avez un profil international, si vous souhaitez travailler exclusivement sur une zone géographique bien précise, ou si vous souhaitez travailler sur plusieurs zones géographiques précises pour lesquelles vous avez une expertise, vous devez ajouter votre profil dans la langue professionnelle usuelle de cette zone. D'accord? Comment cela se passe-t-il? Donc, premier conseil, je vous délivre 3 conseils. Premier conseil, pour accéder à cette fonctionnalité, il s'agit des mêmes méthodes que pour l'URL. Donc, je vais vous les décrire, même si c'est un podcast, comme tout à l'heure, c'est un exercice particulier. Nous n'avons que le son et non l'image. Et dans le cadre des accompagnements que je propose, mobilité ou académie, vous avez accès à des vidéos qui vous guident pas à pas pour mettre à jour cette URL ou mettre à jour votre page, votre profil dans une autre langue. Donc, voici comment la trouver. Donc, il existe 2 méthodes. Ce sont toujours les mêmes méthodes. Première méthode, lorsque vous ouvrez LinkedIn sur la page d'accueil, vous identifiez en haut de votre page l'icône de la petite maison qui signifie accueil. Et sur la droite, vous avez réseau, emploi, messagerie, notification, puis vous, avec votre photo de profil dans le cercle juste au-dessus et une flèche qui vous permet d'ouvrir le menu déroulant. Un bouton apparaît, voir le profil encadré avec un liseré bleu. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur votre page de profil. Et en haut à droite, vous avez l'option « Modifier le profil public » et l'URL apparaît. D'accord? C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Et juste en dessous cette URL, vous avez « Ajouter un profil dans une autre langue » et vous cliquez sur « Ajouter un profil dans une autre langue ». Deuxième méthode pour accéder à vos profils dans une autre langue. Lorsque vous ouvrez LinkedIn, sur la page d'accueil, vous identifiez bien entendu la petite maison tout en haut qui signifie « Accueil ». Et sur la gauche, cette fois-ci, vous avez un aperçu de votre profil, votre photo de profil et votre bannière. Vous cliquez sur votre photo de profil, celle dans le rond, et vous arrivez sur votre page de profil. Et là, en haut à droite, vous retrouvez l'option « Modifier le profil public et l'URL » qui apparaît. Et juste en dessous, vous avez « Ajouter un profil dans une autre langue ». Donc, vous avez cette deuxième option qui apparaît. Voilà. Deuxième conseil au sujet de votre profil dans une autre langue. Et là, j'ai une bonne nouvelle. La traduction vous appartient. Ok, donc vous allez traduire votre profil dans une autre langue. Vous avez la main sur toutes les rubriques à traduire. Vous choisissez votre propre vocabulaire. Vous restez maître de votre traduction. Donc, c'est l'occasion pour vous de démontrer vos compétences et votre jargon. Donc, au niveau de la méthode, première étape, vous complétez tout votre profil en français ou dans votre langue natale. Deuxième étape, vous traduisez chacune des rubriques dans la langue choisie. Et troisième étape, à chaque modification de votre profil en français ou dans votre langue natale, vous prendrez le temps de mettre à jour votre profil dans les autres langues. Cela optimisera également votre profil car LinkedIn booste la visibilité des profils dynamiques, ceux qui évoluent dans le temps et qui sont mis à jour régulièrement, qui interagissent régulièrement sur les posts de leur fil d'actualité par les commentaires, dans les groupes de discussion, qui utilisent leur messagerie privée. OK ? Donc voilà pour la quatrième astuce qui est consacrée à la rédaction de votre profil dans une autre langue. Okay. Donc le premier conseil, c'est pour accéder au fait d'ajouter votre profil dans une autre langue. Je vous décris comment y accéder. Et deuxième conseil, il s'agit de la traduction de votre profil en français dans votre langue natale. Et j'ai une bonne nouvelle, tout est laissé à votre main. Vous êtes maître en totalité de cette traduction. D'accord? La traduction vous appartient. Alors voilà pour les 4 astuces. J'ai encore de nombreuses astuces et conseils à vous partager. Je vous proposerai bientôt de nouveaux podcasts sur ce sujet de LinkedIn et comment optimiser son utilisation pour votre carrière, notamment le networking, parce que c'est une autre des facettes de LinkedIn, qui n'est pas qu'un outil de recherche d'emploi, qui n'est pas qu'un réseau social, qui n'est pas qu'un outil pour les recruteurs. Okay. Il vous reste maintenant à passer à l'action, à mettre en œuvre ces 4 astuces que je viens de vous décrire pour optimiser votre profil LinkedIn et booster votre visibilité.
Je vous rappelle ces 4 astuces. Première astuce, votre photo de profil. Deuxième astuce, votre photo de bannière. Troisième astuce, la personnalisation de votre URL pour optimiser votre profil. Quatrième astuce, rédiger votre profil dans une autre langue. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jury Nova. Un grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur l'appli Apple Podcast ou Spotify. Cela ne vous prendra que quelques instants et 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi. Cela m'aide à faire connaître le podcast Jury Nova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Vous prenez 2-3 amis, 2-3 collègues et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément. Et qui sait, cela les aidera peut-être aussi. En tout cas, je l'espère. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent, si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn ou Instagram en messagerie privée. Vous me retrouvez sur LinkedIn, donc sous mon profil Cynthia Anison-Lorbert, sous Instagram sous l'identifiant @jurinova consulting tout attaché, et sur YouTube sous l'identifiant @jurinova. Enfin, j'ai plaisir à vous partager tous les vendredis dans Jury Nova Podcast un sujet différent, en lien avec votre carrière, votre développement professionnel, vos ambitions professionnelles, votre projet professionnel, votre évolution professionnelle, votre recherche d'emploi, votre prise de poste, votre équilibre de vie, le sens donné à votre vocation et votre carrière. Autant de sujets auxquels nous sommes tous confrontés pendant notre carrière et que personne ne nous apprend à résoudre. Ma mission est de vous aider à définir votre projet professionnel. Je vous partage des tips pour créer votre stratégie de carrière qui vous correspond, vous ressemble, vous comble afin de retrouver sens et équilibre dans votre vie de tous les jours. J'espère réussir à vous transmettre un maximum de clés que j'ai moi-même découvert, testé, eu du mal à comprendre, à appliquer parfois, remis en cause d'autres fois, pour finalement en acquérir et en appliquer un certain nombre dans mon quotidien. Et je vous les partage pour faire évoluer votre vie professionnelle, pour essayer de construire une carrière qui vous ressemble et vous comble, qui vous permette de remettre du sens là où il y a parfois beaucoup de doutes et de confusion, et qui vous permette de créer un équilibre de vie qui vous respecte et qui respecte vos valeurs et vos besoins en termes de rythme de vie, notamment là où il y a du surmenage, un manque de priorisation, un manque de connaissance de vous-même, un manque de confiance en vous et d'estime de vous-même, un manque d'identification de vos besoins et de vos valeurs. Que vous soyez ultra motivé pour évoluer, bouger, ou que vous viviez la confusion, les doutes, la lassitude, l'ennui, le burn-out, l'absence de perspective, l'impression de vous enfermer, la peur de vous épuiser aussi, et d'autres situations plus ou moins complexes et difficiles, j'espère que ces partages vous permettront de sortir de ces questionnements pour prendre la bonne orientation. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bon week-end à tous, les juristes talentueuses et les juristes talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.